Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, première vidéo sur Genshin Impact. Et oui, après plusieurs lives, enfin deux plutôt, sur le jeu, je vais faire ma toute première vidéo. Voilà, donc je vais pas vous parler en termes de connaisseur. Voilà, je vais pas vous donner des astuces ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est pour parler de mon ressenti par rapport au jeu, mon avis. Voilà, pour avoir testé plusieurs jeux, on va dire, dans le genre. Voilà, il y a des trucs que j'apprécie. Et honnêtement, pour vous dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas retrouvé le plaisir de jouer à un bon jeu et surtout un bon jeu solo. Voilà, parce que pour moi Genshin Impact reste malgré tout un jeu vraiment solo, hein. Il y a une bonne partie coop quand même qui est accentuée dessus. Mais voilà, tu peux le jouer en solo et tu le ressens vraiment. Et du coup, de ce côté-là, j'en suis vraiment plutôt content. Et ça fait plaisir, surtout qu'en plus, on a une énorme carte à jouer. Donc là, actuellement, pour vous dire vite fait, voilà, je joue à la manette. Il y a possibilité, voilà, on peut jouer sur PC, etc. Mais franchement, sur le clavier, je suis pas trop à l'aise. Là, c'est rare. Pourtant, d'habitude, je suis plus un joueur clavier. Mais là, pour le coup, voilà, j'ai joué sur la manette. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, graphiquement, le jeu, il est insane. Il faut se le dire, il est très très beau. Même sur mobile, voilà, sur mobile, j'étais étonné. Je crois que quand je l'ai installé, que je l'ai lancé la première fois, je suis resté plus de 5-10 minutes rien qu'à regarder le paysage, tout simplement, tellement c'est waouh. Après, voilà, c'est mon style, vraiment, voilà, je kiffe les animés, je kiffe ce style-là, je kiffe les dessins, etc. Donc, forcément, quand tu me sors un jeu comme ça, bah, forcément, je suis très heureux, quoi. Donc franchement voilà, de ce côté là je peux rien dire, c'est vraiment trop beau. Là vous demandez sûrement où je suis. Là je suis au-dessus du pic de Liyue, je sais plus exactement où on appelle ça, c'est la partie de la map chinoise on va dire un peu. Donc franchement voilà, c'est plutôt classe. Donc là j'ai rempli entre guillemets une petite énigme. Voilà, je vous laisserai le faire pour ceux qui se posent la question où c'est. Donc là je dois être à peu près au plus haut du jeu je pense. Je me demande si c'est pas le plus haut du jeu tout simplement en termes d'attitude. Donc là voilà, le pic Kinyu. Je suis actuellement ici. Voilà, je vous laisserai remplir la petite énigme parce que oui, dans ce jeu, vous allez retrouver pas mal d'énigmes en fait sur les maps, etc. Donc moi personnellement, voilà, je rush pas le jeu. Voilà, je vous le dis vraiment, je rush pas. Je vais pas chercher les solutions, je vais pas regarder quoi que ce soit. Je regarde très peu de vidéos dessus. Voilà, je me laisse vraiment jouer tout dessus. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait encore un petit live cet après-midi pour parler un petit peu avec vous, voir ce que vous pensez du jeu, etc. Parce que franchement, pour moi, il est, bah voilà, incroyable. Je sais qu'avant la sortie, on avait dit, franchement, je vais être honnête avec vous, avec quelques gens, on s'est dit, voilà, bah d'ici un mois, le jeu, ça va être claqué, tu vois. Et au final, bah, on avait tort, mais genre à un niveau exceptionnel, hein, parce que vraiment, voilà, je le répète, il est vraiment très bien. Je pense que même d'ici un mois, j'y rejouerai encore, parce qu'encore pour moi, jouer à des jeux plus de 15 heures, c'est très compliqué. Faut que je joue à un jeu plus de 15 heures, faut vraiment que j'accroche. Déjà, quand je joue plus de 15 heures à un jeu, c'est vraiment que je vais y jouer. Donc là-dessus, vous pouvez être sûr, ce Genshin Impact, je vais y jouer. Donc ça, c'est voilà, c'est pas les autres petits jeux gacha que je vous ai présentés quoi que ce soit. En plus, c'est très dur de comparer avec ce Genshin, parce que encore une fois, le gacha dessus n'est pas très représentatif sur le jeu, je trouve, parce qu'en fait, le gacha est pas vraiment mis en avant, si je puis me permettre. Alors, je pars sur plein de trucs différents, hein, m'en voulez pas, mais voilà, je parle vraiment en live comme ça, c'est pas évident. Mais voilà, je trouve que le gacha vraiment dans le jeu n'est pas vraiment mis en avant. Tu poules un petit peu au début, mais après tu t'en fous, tu vois. C'est-à-dire que les personnages que tu as sont tellement suffisants en fait pour faire le contenu. Tu n'as pas besoin par exemple d'avoir un 5 étoiles ou autre pour avancer dans le jeu. On m'a largement expliqué, même montré que les personnages actuellement 4 étoiles suffisent à avancer dans le jeu. Donc ça fait plaisir. Après je sais voilà que j'ai Xiangling, apparemment elle est quand même très forte. J'ai Barbara, on l'aura gratos. J'ai Fischl qui est apparemment OP dans la tier list. Chongyun, vraiment très fort aussi. Ben voilà, après, il faut jouer vraiment par rapport au gameplay. Qu'est-ce que vous aimez? Par exemple, si Noël, on dit tout le monde qui a un peu éclaté, même Amber, si vous kiffez leur gameplay, bah jouez-les, hein. Franchement, ça fera clairement le taf. Alors là, on est sur un petit coucher de soleil. Voilà, il n'y a pas le petit soleil, bah, il devrait pop derrière ce petit nuage. Donc voilà, ça va être plutôt stylé. Donc voilà, franchement, niveau gacha, voilà, c'est ça, je veux dire, c'est en plus, vu qu'on n'a pas de PVP, c'est vrai, on n'a même pas de PVP encore sur le jeu, je sais pas s'il y en aura un peu plus tard, mais vu qu'on n'a pas de PVP, bah, pas d'intérêt vraiment d'aller chercher quelconque perso pour essayer d'être OP, quoi, tu vois. Donc c'est pour moi pas intéressant vraiment. Donc faut, pour moi vraiment les gars, si ce petit conseil, c'est jouer ce que vous avez envie de jouer. Voilà, vraiment si un personnage que vous kiffez, jouez-le, faites-vous plaisir. Je pense c'est vraiment le jeu et celui-là est fait pour ça, hein. Vraiment c'est vous faire plaisir. On a une map, on découvre. Pour vous dire rien qu'hier, parce que là ça doit faire à peu près 3-4 jours que j'y joue, je sais plus exactement, mais ça doit être à peu près ça. Depuis qu'il est sorti tout simplement. Bah franchement j'ai passé hier je crois mon temps juste à découvrir la map. J'ai passé un temps fou juste à me balader dans la map, rien que la partie chinoise avec Xiangling, je me suis baladé
pendant des heures à regarder, à chercher les tours de 7, les portails, etc. Franchement, voilà, découvrir des choses, les petites énigmes. C'est vrai que j'en ai parlé, j'en ai peut-être pas assez parlé. Tu as plusieurs sortes d'énigmes. Tu as des énigmes plus ou moins simples, donc tu en as des faciles. Donc là, voilà, ça c'est plutôt cool. Et tu as les plus compliqués où ça te demandait de réfléchir un petit peu plus. Donc là, franchement, ça aussi c'est pas mal. Et j'aime beaucoup parce que du coup, ça permet aux gens, par exemple, qui sont pas trop énigmes, ça leur fait un peu chier, entre guillemets, tu vois, de faire les trucs les plus simples et de réussir assez facilement. Et bon, après, ils vont chercher les solutions pour les plus compliqués. Mais voilà, pour ceux qui cherchent un petit peu dans les énigmes un peu chaudes, bah, ils vont se faire plaisir, quoi. Vraiment, ils vont se faire plaisir. Malgré que j'aurais pu entendre qu'il y en a peut-être pas assez ou pas tant que ça. Voilà, moi je trouve que on n'a pas vraiment de raison de se plaindre actuellement là-dessus. Le seul truc peut-être que j'ai entendu qui était un peu négatif, euh, c'est apparemment par rapport au PNJ aussi que j'ai vu. Il y en a qui se plaignent aussi qu'on ne voit pas ces PNJ par exemple sur la file de mon stade, on les voit pas, il n'y en a pas beaucoup. Bon, après ça c'est du détail. Pour moi personnellement, si je devais dire vraiment le seul truc négatif, bon, il y en aura deux. Après c'est voilà, si je devais mettre une note, ça n'influencerait même pas du tout dessus. Vraiment actuellement je trouve que dans le jeu tu affrontes trop de fois les mêmes personnages, c'est à dire que par exemple quand tu vas chercher des coffres ou des trucs comme ça, tu attaques toujours les mêmes mobs. T'as les globes et t'as les autres mobs là, les mobs un peu préhistoire, je sais même plus comment on appelle ça. C'est un peu les mêmes styles. Après tu as deux trois dérivés avec les armures, etc., des petits shields, le petit magie en avant. Voilà, tu as deux trois dérivés de ces monstres, mais en général c'est toujours un petit peu les mobs. Les mêmes. Après, tu as des différences, et surtout dans les world boss. C'est quand tu fais les world boss, etc., ils sont tous un peu différents. Et il y en a, ils sont très stylés. Il y en a un en forme de cube et tout. Vraiment, lui, il est incroyable. Le niveau 37, je peux pas le faire vraiment. Je me fais désosser. Mais il est incroyable. Voilà, et puis voilà, tu as deux trois autres boss vraiment très stylés. Les donjons, personnellement, je trouve ça kiffant. Les donjons, ça te permet un peu de changer de la map, passer sur autre chose, avec encore deux trois énigmes dedans au passage. Franchement, les donjons, c'est un bon plaisir. Ça, franchement, c'est grave cool. En plus, on peut les faire en coop et tout. C'est génial. De ce côté-là, moi, je trouve ça cool. D'ailleurs, un petit revers du coop, il y a des trucs qu'on peut pas ramasser, d'autres trucs tu peux. Je trouve ça un peu con, ça j'ai pas trop compris aussi, mais ça c'est pas très grave encore. C'est du détail, je pense qu'ils vont peut-être changer 2-3 trucs encore au fur et à mesure. En plus, à savoir que niveau contenu, je vous montrer quand même un petit peu où j'en suis dans la map. Voilà, là j'ai débloqué un petit peu à peu près tout. Il y a juste le Storm Terror, le dragon que j'ai pas encore débloqué. Là un petit peu au-dessus, j'ai pas pu encore débloquer. Je sais pas exactement encore ce qu'il faut faire. Je me suis pas trop encore attardé. Là j'ai juste voulu un petit peu avancer. Mais voilà, franchement, il y a un bon paquet de choses à faire. Franchement, voilà les gars, je suis encore à moitié éclaté, tellement fatigué, j'ai joué au jeu pendant trop longtemps, c'est abusé. Vite fait, avant de revenir à tout ça, peut-être parler vite fait, parce que j'ai quand même parlé un petit peu du portail, je vais parler encore de la deuxième chose, qui est pour moi un petit peu complexe. Voilà, le portail, donc il faut savoir que les 5 étoiles, comme Venti, comme Jin, comme Daylo, etc., Kiki aussi je crois qu'il y avait, c'est des personnages, pour les drops, c'est du 0,6%. Donc voilà, tu as 1,6% de chance de choper un 5 étoiles, donc que ça soit une arme ou un personnage. Et c'est compliqué, vraiment c'est très très compliqué. Je sais que tu as que à peu près 23-24 personnages dans le jeu, mais franchement c'est chaud. En plus il faut des doublons, donc c'est pour ça que je vous dis, honnêtement, partez avec un 4 étoiles, invoquez dessus, chopez des 4 étoiles, des doublons, etc. Je pense que si vous avez un 4 étoiles monté en doublon, etc., sera plus intéressant que d'avoir un 4 étoiles de base, une étoile, quoi. Donc voilà, ça sera à vous de voir ça. Mais pour moi, ça va être beaucoup plus worth de choper des 4 étoiles. Hein. Moi, je pars vraiment pas dans l'optique des 5 étoiles, hein, comme je le dis. Personnellement, le portail d'armes, je pense c'est Osef. Je pense c'est vraiment un truc à skip. Là, on a un portail assez intéressant. Bon, là, tu as des armes et les persos. Mais à ce qui paraît, de ce que j'aurais compris, donc ce portail, je crois, c'est un portail permanent. Voilà, vœu permanent. Dans ce portail, à partir du moment où tu fais plus de 9 multis, si je ne m'abuse, tu devrais drop un perso 5 étoiles. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, je ne suis pas sûr, vous pourrez me les confirmer en commentaire. Apparemment, quand tu fais 9 multis sur un et même portail, tu chopes un personnage 5 étoiles. Voilà. Donc voilà, je le dis, mais vous me redirez quand même parce que je ne suis pas forcément sûr à 100% de cette info. Donc ça peut être intéressant voilà, de pull sur un portail pour essayer de choper un 5 étoiles pour ceux que ça intéresse. Mais je sais que dans pas longtemps, dans quelques semaines, on devra en avoir un nouveau avec une nouvelle map, etc. Parce que voilà, comme je vous ai dit, ça va s'agrandir. Là, ça va être insane. En termes de customisation, etc., des persos, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. On a 2-3 petites ressources à aller chercher. Donc là, on prend notre temps. Donc là, on nous fait comprendre quand même que bah, niveau 40, il y aura des trucs qu'on peut pas débloquer tout de suite. Par exemple, là, il faut que je sois quand même niveau d'aventure 25. Pour l'instant, je suis que 18. Je suis bientôt 19, il me semble.
Donc il y a quand même beaucoup à faire et je trouve que voilà, tu prends du temps quand même pour monter tes persos ou même ton XP, ton niveau d'aventure. Donc tranquille quoi, tu peux prendre ton temps. Niveau des armes, alors ça c'est drôle, vraiment honnêtement. Genre par exemple j'ai eu une 4 étoiles, je trouve que le passif n'est pas intéressant. On va dire qu'il t'offre pas de bonus de dégâts en soi. Euh, Par exemple celle-là, voilà, elle est pas ouf à ce niveau-là. Mais quand je regarde la 3 étoiles à côté, les attaques normales infligent 30% de dégâts supplémentaires. Bah clairement les gars je prends ça. Et autant j'ai testé hein. Donc les deux sont niveau 20, j'ai testé, je fais quasiment 2 fois plus de dégâts avec une lance 3 étoiles. Ça c'est ouf. En plus à savoir que quand vous invoquez, là par exemple j'ai des lances. Là je vais par exemple sur celle-ci. Je fais raffiner. On prend par exemple je sais pas un doublon. Vous allez voir c'est très drôle. Là je fais par exemple augmente les dégâts au bloc de 40%. Vous allez voir, hop on va le faire. Petit raffinage en 2. Voilà tu passes 50%. Là, tu gagnes des pourcentages supplémentaires sur les dégâts, etc. C'est une scène. Moi, je crois que j'étais à 25%, je crois, sur celle-là au début. J'ai eu un doublon, j'ai mis, je suis à 30% de dégâts supplémentaires. Et je crois que tu peux mettre jusqu'à 5 doublons sur ton arme. Donc, franchement, tu peux commencer à faire très, 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 très mal. Donc, malgré que ça soit un 3 étoiles, bah, c'est worse. Hein. Pareil, les artefacts, faut regarder à peu près ce que ça donne. Faut regarder les sets, etc. Les bonus que ça vous donne. Enfin, franchement, voilà, il y a plein de trucs à faire de ce côté-là, je trouve ça vraiment chouette. Et comme je disais, les doublons, là par exemple, je sais pas ce qu'on a, pyrotation plus 3, ok. Prolonge la durée de pyrotation de 40%, ça c'est énorme. Attaque Gooba plus 3, la dernière, bah, voilà, le dégât de tous les personnages de l'équipe augmente de 15% tant que pyrotation est active. Donc ça doit être l'ultimate ceux qui tournent en rond sur Xangling. Donc ça vraiment, c'est juste ouf quoi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs intéressants. Le seul bémol, c'est que voilà, pour moi, encore une fois, c'est que par exemple, par rapport aux invocations, tu invoques pour avoir des armes. Bon, ça, il y a des jeux d'autres gachas et tout qui l'ont fait, pourquoi pas. Mais par exemple, quand tu vas à la forge et tout, et bah, tu te retrouves quasiment bah, avec pas grand chose en fait. La forge est assez limitée, tu as des armes et tout, tu as des prototypes et tout, mais tu peux pas en faire tant que ça. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçu. Pareil, niveau des guildes, les guildes, vraiment, voilà, c'est une guilde niveau d'histoire. J'aimerais bien que plus tard, peut-être qu'ils vont le faire, qu'ils nous rajoutent vraiment un vrai système de guilde où on peut s'inviter et jouer en coop entre nous dans la guilde, etc. Voilà, ce sera un petit plus. C'est peut-être pas incroyable, peut-être qu'il y a un moyen d'améliorer un peu ce système là, mais je pense qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à faire de ce côté-là. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout. Voilà, je voulais vraiment parler à blanc comme ça sur le jeu parce que voilà, ce que je voulais dire, c'est le jeu il est vraiment beau, il fait plaisir, vraiment. Ça fait des années que je joue à des jeux multijoueurs. Je suis un joueur depuis, allez, 6 ans, on va dire, en mode tryhard du multijoueur, à fond dans le style un peu compétitif. J'aime bien ce délire-là, j'étais vraiment à fond dedans. Et je crois que ça nous manquait, à beaucoup de monde, hein, je pense, ça nous manquait de revenir un petit peu à l'époque où on pouvait se retrouver avec des potes à la maison, avec 2 manettes, jouer en coop ou jouer à un vrai jeu solo, tu vois. Et Genshin Impact, c'est ça en fait. Tu n'as plus cet esprit de compétition en fait. Tu as juste cet esprit de vouloir farm, découvrir une histoire. L'histoire est certes peut-être classique, mais voilà, tu prends du plaisir, tu t'en fous qu'elle soit classique en fait. Tu découvres un monde, tu découvres un décor, etc. qui est juste bah, exceptionnel quoi. Franchement, moi je suis très content de ce côté-là. Donc voilà les gars, je vais finir quand même sur cette bonne note. Pour moi, voilà, c'est un très bon jeu. J'espère qu'il aura bah, des années devant lui, clairement, parce que j'arrive pas à décrocher du jeu pour dire, même Ananasu en ce moment, j'y joue moins. Voilà, c'est pas que j'y joue plus, hein. J'y joue un peu moins. Voilà, j'avoue, je me connecte moins. Avant, je jouais 3-4 heures sur Ananasu par jour. Là, je suis à 1 heure par jour, quoi. Le reste de mes heures, mes 3-4 heures sont parties quasiment sur Genshin Impact. C'est compliqué. Donc voilà. Après, il faut prendre du plaisir. Je pense que c'est pas un jeu, il faut tryhard comme un gros porc, parce qu'après, tu peux finir par être déçu si tu avances trop vite. À savoir que du contenu arrive bientôt. Donc du mode histoire et des nouveaux mobs, j'imagine, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, moi j'attends du lourd. On verra bien. Voilà, hop, on va faire un petit plan. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir avec les tours des 7, une fois que vous les améliorez, vous gagnez de l'endurance et tout. À mon avis, on peut quasiment, bah, je crois que ça doit être ça, tu doubles ta barre en fait d'endurance. Donc tu peux planer plus longtemps, tu peux voyager. Ah franchement, voilà les gars, c'est un réel plaisir de jouer à ce Genshin Impact. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du jeu, quels sont les points positifs vraiment qui vous a fait kiffer le jeu, parce qu'il y en a
c'est obligé, vraiment plus que des points négatifs, c'est même sûr à 100%. Et voilà, quels sont tout simplement les tout petits points négatifs qui vous feraient que, voilà, que ça vous embête un petit peu ou quoi que ce soit. Voilà, pour être honnête, ça peut être que ça, vraiment, ça peut être que des petits points négatifs, hein. Tu peux pas être en mode, oh, tiens, on va essayer de tomber sur le coffre people, ça peut être rigolo. Ah, je tombe un petit poil à côté. Donc voilà. Bref les gars, j'espère que cette vidéo sur Genshin Impact vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.